Truc d'intelligence artificielle numéro 13. Écoute, j'espère que tu as mis le numéro 12 avec le chainsaw puis le long document que ça génère, là, 9 pages sur un prompt. C'est drôle, les seuls commentaires que j'ai eu, c'est des gens super techniques. Donc, en tout cas, si tu l'as pas vu, laisse-toi pas avoir par les artifices de la chainsaw et du sapin qui revole. Regarde le document, c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse, j'ai été comme loadé de travail puis j'ai pas fini. Il y a 4 vidéos super cool que je veux faire, mais j'ai juste pas le temps de les faire. Mais là, aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose. Et c'est pour notre collègue chez Bullseye AI, François. Donc, François, je te dédie cette vidéo. François, c'est un peu comme un ange descendu du ciel qui est venu pour faire les flowcharts à la place de David et moi. On l'apprécie, non, enfin infiniment plus que ça, mais un de ses rôles, c'est de faire les flowcharts. Donc, chez Bullseye AI, on a des processus à schématiser parce qu'on rentre dans une business, on comprend la job, comment l'humain l'a fait, puis ensuite on la découpe et on regarde ensuite comment les robots peuvent faire ce travail-là. Donc là, on a beaucoup de flowcharts à faire. Et là, j'ai découvert un outil d'AI. En fait, c'est une combinaison de 2 outils. Tu vas voir, je vais te montrer mon workflow, ma méthodologie. Tu vas voir, c'est brillant. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce que je vais faire. On a un client qui veut avoir des rapports de générés d'une façon bien particulière. En fait, il y a plusieurs sortes de réunions. Ça fait 20 ans qu'il documente les réunions de la même manière, qu'il crée le même genre de fichier Word. Et il veut pas juste avoir un LLM qui va faire un résumé n'importe comment à partir d'un transcript. Puis il veut pas juste avoir le contenu, il veut que tout soit généré automatiquement. Donc là, moi, je dois lui expliquer comment qu'on va travailler, qu'est-ce que le système va faire, comment il va prendre le contenu, comment il va le formater et tout. Donc, je dois faire un graphique pour qu'il puisse comprendre. Allez. On y va. Première chose que tu as besoin, c'est un GPT qui s'appelle Flowchart Generator. Donc, tu as juste à aller dans tes Explore GPTs, tu mets Flowchart Generator et boum, tu vas l'avoir. Donc, ensuite, tu t'en vas sur ton app mobile de OpenAI, tu prends le même GPT, Flowchart Generator. Ensuite, tu enregistres le workflow que tu veux schématiser. On va faire un nouveau flowchart. Donc, ça va commencer par 2 possibilités. La première, ça va être qu'une réunion est enregistrée à partir de Fireflies et l'autre méthode, ça va être que la réunion a été enregistré en fichier audio. Si ça a été enregistré en fichier audio, à ce moment-là, il va devoir avoir un dépôt du fichier qui va ensuite faire le transcript. Si c'est la première étape, donc l'utilisation de Fireflies, on va tout simplement demander de publier le ID de la réunion dans un formulaire. Donc, ces 2 possibilités vont se rejoindre ensemble. Ensuite, ça va aller identifier le type de réunion qu'il y a dans le transcript pour ensuite aller chercher le modèle de rapport attribué au type de réunion. Ensuite, ça va générer le résumé, ça va le mettre en page en document Word, ça va déposer le document Word dans un dossier temporaire et ça va aviser le membre de l'équipe par Microsoft Teams. Tu as vu que je l'ai expliqué totalement en langage naturel. Mon transcript est fait, je soumets ça. Pendant que ça travaille ici, ça va prendre comme 30 secondes. Je vais prendre une bonne gorgée de kombucha maison. Ah, que c'est bon! OK. Maintenant, je m'en vais sur mon Flowchart Generator, la même discussion que j'ai ici sur ChatGPT. Je fais un refresh. Je l'ai ici. Donc, je copie mon code ici. Ça fait ce qu'on appelle du mermaid. C'est comme une manière de schématiser des graphiques, là, comme de programmer, on pourrait dire, des graphiques. Ensuite, tu vas sur un outil qui s'appelle draw.io. Tu fais un nouveau diagramme, blank diagram, create, tu save, replace. Tu fais le plus ici, Advanced Mermaid. Tu sélectionnes ça, tu enlèves ça, tu colles, insert. Kaboom! Et voilà. Combien de temps on a sauvé? C'est merveilleux. Écoute, c'est rendu que les robots font pas juste remplacer des tâches de gens qui font des tâches de bureau plus cléricales. Je sais que François n'aime pas cette tâche cléricale. Mais là, c'est rendu que ça enlève même des tâches de ceux qui font les robots pour ceux qui enlèvent des tâches pour ceux qui n'ont pas de robots. C'est où on est rendu. Donc, j'ai très hâte de te faire mes prochaines vidéos. Mets des commentaires, donne-moi tes questions. Oh, en passant, Mermaid, c'est également compatible avec Miro puis d'autres outils comme ça, là. Après ça, tu es capable de bouger puis de changer tes trucs puis de bouger tes cases comme que tu as envie. Donc, si tu as aimé ça, ben laisse-le moi savoir et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!